Donc moi, avant de parler de la cabine française, je vais simplement vous présenter quelques chiffres au niveau du marché de la mode en ligne aujourd'hui. La mode en ligne, en 2016, représentait 480 milliards de dollars de chiffre d'affaires. D'après les prévisions, ce chiffre atteindra les 710 milliards de dollars en 2022. En France, on était à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Tout ça pour vous dire que le e-commerce, aujourd'hui, c'est pas rien. Les entreprises le savent très bien et la plupart se digitalisent. Malheureusement, il existe deux problèmes majeurs par rapport à la mode en ligne. Le premier problème qui est le suivant. J'ai récupéré 2 photos sur un gros site de e-commerce mondial. Ces 2 photos, je les ai récupérées il y a 2 semaines. Vous le voyez, c'est 2 mannequins qui me ressemblent pas forcément. Ces 2 mannequins, ils ont la chance d'aller à la salle de sport 2 heures par jour peut-être, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui au final fait que quand j'achète en ligne, j'ai cette impression-là. D'acheter une chemise qui me va pas du tout, ou alors qui ressemble pas du tout à ce que j'achète en ligne. Et on a remarqué qu'en fait, que les gens qui achetaient en ligne, la plupart du temps, soit essayaient les vêtements avant, soit achetaient toujours sur les mêmes sites, histoire de pas se tromper. Et c'est ce que je fais personnellement, et c'est aussi pour ça qu'il m'arrive très souvent de pas acheter en ligne. Le deuxième problème concerne les entreprises. Cette fois-ci, c'est pas les consommateurs, mais c'est les entreprises. Je vous ai mis H&M, Zara, ASOS. Ça parle forcément à tout le monde, mais c'est pas forcément le cas des 43 000 entreprises françaises liées à la mode. Donc là, on a un marché qui est très très concurrentiel et on a une nouvelle façon de travailler aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous, on a décidé de créer la cabine française, qui est un réseau social donc lié à la mode et qui a pour but de partager, de faire découvrir les tenues de l'utilisateur, donc ses tenues, son dressing, ses bons plans, tout en partageant les liens des vêtements pour pouvoir directement les acheter. Donc c'est simplement un mélange entre un réseau social et un site de e-commerce. Alors pourquoi avoir fait ça? Donc c'est pour éviter ce que j'ai dit auparavant, d'avoir des mannequins qui portent les vêtements et donc d'être déçus par rapport à lorsqu'on va commander le vêtement, tout simplement. Un truc qu'on parle souvent avec la cabine française et qui découle de ça, c'est l'authenticité. Nous, ce qu'on cherche avec nos utilisateurs, les photos postées sur la cabine française, c'est avant tout l'authenticité. Et ce qui est un peu à contre-pied des réseaux sociaux, de certains réseaux sociaux, de certains sites de e-commerce qui veulent avoir des belles photos, de beaux mannequins, de belles stars type télé-réalité. Nous, on veut prendre les choses à l'envers et mettre en valeur les personnes plutôt lambda. Donc ça, c'est un point différenciant par rapport à la cabine française. Le deuxième point différenciant, c'est notre système de recommandation. Notre système de recommandation, il est basé sur les actions des utilisateurs. Donc tout simplement, l'utilisateur, pour découvrir les tenues sur la cabine française, va devoir liker ou disliker chaque tenue. Ce qui va nous permettre, au fur et à mesure de l'utilisation de l'application, de connaître ses goûts et de le connaître de plus en plus. La deuxième chose au niveau de la recommandation, c'est qu'il va rentrer certaines données. Sa morphologie, sa taille de haut, sa taille de bas, sa couleur de peau, etc. Donc ça va nous permettre de matcher les utilisateurs entre ceux qui recherchent des vêtements et ceux qui partagent leurs vêtements. Donc pour prendre un exemple tout bête, si je suis une personne forte, je vais pouvoir retrouver des vêtements portés par des personnes fortes et donc ne pas être déçu par le fait que ce soit des mannequins d'1m90 qui portent les vêtements. Donc au niveau de la technique, ça c'est un de nos points forts. Donc au niveau de la recommandation, pour l'instant on est sur Symfony, donc on est une entreprise très jeune, on a beaucoup d'axes d'amélioration. Mais pour l'instant, donc on a un système de recommandation qui est basé sur 3 axes. Le premier qui est sur du collaborative filtering, donc justement l'utilisation de l'application. Le deuxième qui est sur du matching, donc ce que je vous ai dit auparavant. Et le troisième, on a dans notre algorithme certains conseils, certaines astuces morphologiques mode qui sont intégrées directement pour pouvoir justement acheter des choses qui vont nous aller. Un truc, je vais pas traîner dessus, c'est qu'on utilise Flutter, donc c'est un framework développé par Google qui nous permet de développer très vite en même temps du iOS et du Android. Encore une fois, je vais passer très vite. Aujourd'hui, on est 2, donc on est, comme je l'ai dit auparavant, on est très jeunes. Gaëtan Thomas, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est exclusivement sur le technique, et moi qui gère plus la partie commerciale et marketing. Au niveau des entreprises, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient un peu du mal à se différencier, elles ont même énormément de mal à se différencier. Nous, c'est très simple, notre modèle économique est très simple, les entreprises sont affiliées avec nous, donc on a des grosses marques qui vont être affiliées grâce à des plateformes d'affiliation type ASOS, sachant que nous, on veut mettre en valeur du coup les marques françaises plutôt éthiques, plutôt made in France,
Donc ça, on fonctionne différemment avec eux. Ça va être un système de publication sponsorisée comme on trouve sur Instagram, Facebook, avec les Facebook Ads par exemple. Et donc là aussi, on va marcher avec de l'affiliation. Sachant que notre but ultime, c'est de créer nous-mêmes notre propre marque. Dernier point qui résume très bien la mentalité de la cabine française, notre stratégie marketing, elle n'est pas basée, contrairement à d'autres entreprises dans la mode, sur des gros influenceurs. Les gros influenceurs, on trouve ça pas forcément éthique, pas forcément vrai, pas forcément authentique. Et nous, justement, on cherche l'authenticité et on est sûr à 1000% que les petits influenceurs type 1000 abonnés sur Instagram jusqu'à 30 000 abonnés sur Instagram ont de l'avenir, ils ont un taux d'engagement qui est énorme et on compte énormément sur eux puisqu'ils soutiennent la cabine française de par ses valeurs. Voilà, donc aujourd'hui on a un site qui est en maintenance. tout simplement. Une application en V2 qui est en train de sortir, donc encore une fois qui est un peu en maintenance, il va falloir attendre quelques jours pour voir le résultat. Mais si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur Instagram, on est très présents. Voilà, merci à vous. Merci. Attends, garde le micro comme il te reste quelques instants. Pour bien comprendre la manière dont ça fonctionne, quand je m'inscris sur ce qui est donc un réseau social, tu l'as dit, je vais me photographier et je vais dire où j'ai acheté cette veste, par exemple, pour que tu saches, c'est ça, c'est à moi de faire la déclaration du lieu d'achat, de l'enseigne dans laquelle je suis allé. Exactement. Alors on a deux types de profils différents. C'est donc ce qu'on appelle les modeuses. Donc c'est les personnes, donc surtout les modeuses et les modeurs. Mais en gros, c'est les personnes qui justement sont à fond dans la mode et ils connaissent toutes les références de leurs vêtements, donc ils trouvent très rapidement. Mais on a un deuxième type d'utilisateurs qui vont représenter 95% de la cabine française et qui viennent simplement pour acheter. C'est pour ça que je dis que c'est un mélange entre un site de e-commerce et un réseau social. Et la deuxième question, sur ce genre de site et d'application, il y a un effet de taille qui est discriminant. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas la taille, tu n'as pas d'intérêt pour y être. À quel niveau, en termes de volumétrie de membres de ce réseau, il faut arriver pour que ça fasse vraiment quelque chose qui compte et qui pèse? On n'a pas forcément de volume visé parce que on peut être très très précis dans nos recommandations. Typiquement, une femme forte avec une telle couleur de cheveux, une telle couleur de peau, etc. Mais pour l'instant, on peut très bien fonctionner avec un millier d'utilisateurs et simplement classer par taille assez large. Très bien.